Salut les potos, nouvel épisode 6 de la série Big Wheel 80. Nos pièces sont parties en peinture, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé, on va à la piscine? Non, on s'attaque aux roues de nos Big Wheel. Allez, c'est tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti. Un petit coup de dégrippant partout là-dessus. Du produit magique, comme on dit. Alors, le obus ne veut pas sortir? C'est quoi cette connerie? Là, je crois que je les ai enlevés. Voilà. Donc, logiquement, ça, c'est des pneus tubeless, tout ça. Sauf que là-dedans, il y a une chambre à air. Et... ouais, bah, il y a dans ces trous-là qu'il y a une chambre à air. Non, bah, là-dedans aussi, il y a une chambre à air. Chambre à air, chambre à air. Alors qu'on devrait tout être en tubeless. Donc, comme c'est des pneus basse pression, souvent, et que les jantes, si elles sont un peu rouillées, ça fuit tout le temps. Donc, les mecs, ils mettent par facilité des chambres à air. Mais là, comme les jantes vont être entièrement sablées et repeintes, nous, on va repasser en tubeless avec des pneus neufs partout. Allez, c'est parti. On attaque la première. Donc, démontage des fusées. C'est pas possible ce téléphone. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Donc, les fusées sont belles. Les fusées sont belles. Bon, celle-là, elle n'a pas la même tronche déjà. Donc tout est numéroté, la machine 6, la machine 7, la machine 8. Donc voilà, ça, maintenant on va aller chez le cousin, décoller tous ces pneus. Allez, les roues avant, on peut les enlever. Allez, suivant. Alors démontage des tambours. Hop. Allez. Non mais, il y a déjà des sacrés roulements là-dessus, hein. C'est impressionnant, hein. Punaise. Donc là, nous avons le moyeu de roue. Ils sont propres quand même, hein, sur celui-là. Sur le 0,8 et le 0,6, ils sont assez propres les moyeux. Sur le 0,7, tac, du coup je vais remonter le tambour dessus, comme ça, tout ça, ça partira au nettoyage, au sablage et ensuite en peinture. Bien sûr, toute la visserie sera changée, hein. On partira avec la visserie neuve. On fait tout à fond, hein, sinon on ne verra rien. Donc là, vous tapez là-dessus et ça se déboîte, hein. Il y a des petits, des rainures. Et ça se déboîte, hein. Voilà, ça c'est une fusée, ce qu'on appelle une fusée de roue, ça, c'est ce qui tient la jante, ça en vrai. Allez hop, le 0,7. Venez ici vous. Voilà. Bon, allez, maintenant, on part chez le cousin pour démonter tous ces pneus. Action! Action! C'est parti, mon kiki! T'as pas un savon avec un petit pinceau, mon copain? Pour faire quoi? Bah, pour mettre un petit peu sur le pneu. Je ne veux pas, là.
Tu vois, Gus, c'est encore changé des pneus, hein. La roue là avec la chambre à air, regarde l'état de la jante. Tu comprends pourquoi ils ont mis une chambre à air? Voilà, c'est ce que je vous disais. Souvent après avec la rouille, bah ça fuit et comme c'est du basse pression, bah tu es obligé de le repomper tout le temps. Alors, là on se fait un petit peu chier quand même, comme tu peux voir. Comme je peux voir que il se fait chier. Elle est bonne, hein. Hey, hey. Arrête Marc Gartou, hein. Regarde sa chambre à air. Hein. Alors vas-y, montre-moi cette jante, mon copain. Montre-moi ça. Voilà. Et là. Oh là là, mon copain. Ah, ça vaut le coup des sablés, hein, ceux-là. Tu comprends? Voilà, je vais te montrer, c'est ça. C'est ça qui fait que tu es obligé de mettre une chambre à air quand c'est granulé comme ça, parce que bah, ça fuit tout le temps. Voilà mon petit Marc. Bisous les hommes. Bon allez, on va faire un petit peu de travail manuel là. Je tire dessus moi. Et on n'a pas coupé les pneus nous hein. On n'a pas coupé les pneus. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Oui, couper les pneus, oui. Non mais parce que c'est ce qu'ils ont fait. Allez le dernier. Bon alors comment démonter un pneu en 3 leçons spécialement pour Marc et Juju. Comme tout à l'heure, on met au milieu. Voilà. Je cherche un peu plus bas, attends, pousse un peu. Voilà. Attends, moi je suis ok. Ok. Nickel. Oh là 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 là. Je sais même pas s'ils ont eu le temps de comprendre le Mic-Mac-Mac. Bon alors, vous avez compris le Mic-Mac-Mac ou je vous remontre? Ah bah, y a pas de problème, moi, je te remonte, hein, cousin. Y a pas de problème, hein. Bon, allez, on continue. Nos jantes. Elles sont là, nos jantes. Il y en a une, j'ai vu qu'elle avait un gros pet. On va s'occuper de la redresser. Je vais essayer de le faire à la presse. Mais je ne mettrai pas la caméra juste pour un bout de jante. Et le reste, on va les faire au marteau. Donc déjà, tout de suite, je vais essayer de faire ça. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer que celle-là, elle a quand même grave mal aux dents. Je ne sais pas si vous voyez le trou. L'état du trou. Ouais. Là, elle a mal aux dents. En plus, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grosse bosse. Il y a une grosse bosse ici et qu'on revoit de l'autre côté. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il y a pu tordre le truc comme ça. Donc, on va essayer de redresser ça à la presse, un peu. Ensuite, on redresse où il y a des bosses. Et puis après, on les nettoie et ça part à la cabine de sablage. Allez, action! Bon, alors, j'ai réussi à atténuer la bosse là. Vous voyez, la bosse, on la voit beaucoup moins. Par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la tôle est vachement décalée. Elle est vachement ouverte, la tôle là. Donc, je vais nettoyer, sabler. Et je vais voir ce que je peux faire si je la maintiens en pression et je mets un petit cordon de soudure dedans et je me la prête. Je vais voir pour pas laisser cette jante qui baille parce que ça me plaît pas. Je sais pas si j'arrive à vous montrer là comment ça baille. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc on va voir ça. Allez, on attaque les bosses sur les jantes. Donc première chose, je découpe les valves. Hein.
puisque on va les changer. Bah oui, quand on change les pneus, on change les valves. Hein. Ça va avec. Hein. Tac, il n'y a pas de valve. Là. Là aussi, hein. Ah, Juju, fais la gueule ta jante. Hein. Au niveau de la... Juju, il va... Il est hypochondriaque. Et Juju va dire, oh là là, mon Big Will, il a toutes les maladies du monde. À chaque fois, les pièces, elles sont... Oh là là, mon Seigneur. T'inquiète, mon Juju, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Enfin, je vais faire ça bien. Pour ce qui est de ma partie. Après, attention, t'as ta partie à toi aussi. Hein. Voilà. Donc, on va pousser un petit peu tout ça pour voir un petit peu mieux ce que je dis. On va mettre un morceau de bois là-dessus. Donc là, déjà, je regarde si elles sont tordues ou pas. Celle-là, elle est nickel. Ça, c'est la mienne. C'est ma roue avant, ça. Celle-là, elle est nickel. On va faire les roues avant, déjà. Nickel. Hop, la dernière roue avant. Ça, c'est celle de marque. Déjà un petit peu plus mal aux dents, celle-là. Ok. Alors ça, c'est la jante arrière de Juju. Il y a déjà un pet là. Il semblait que sa jante... Ah non, c'est celle de marque, ça. Ouais, parce que celle de Juju, je sais qu'il y a un pet que j'y avais montré. Je me dis, merde, il a disparu le pet. Non, Marc, ta jante arrière, elle n'est pas si vilaine que ça. Hein, Ça, c'est celle de Juju. Alors là, elle a un petit pet ici. Et elle a un pet ici. Bon, on se demande comment les mecs ont réussi à tordre ça. Franchement, je sais pas si vous arrivez à voir. On a atténué, mais c'est encore besoin. C'est déjà mieux, hein. Ne vous inquiétez pas. Un petit coup de lime, sablage, peinture, ça sera neuf. T'inquiète pas, mon Juju, je fais ça bien. Allez, on va pas mettre un pneu tout neuf sur des jantes toutes pourries quand même. Vous allez voir comment elles vont être belles les jantes. Impec, mon Juju, elle est toute neuve. Et la dernière, la mienne. Alors la mienne, je croyais que j'étais nickel mes jantes. Hein. Marc, on pensait qu'ils étaient vraiment... Ben non, il y a des stars d'un côté. De cela ça va, mais là, de ce côté-là... de ce côté-là, elle a mangé un peu quand même la jante. Hein. Il y en a un peu partout là, des pètes hein, sur celle-là. Quoi? Ça paraît long? Et je vous mets beaucoup de choses en accéléré, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du travail que c'est. Parce qu'il y en a qui pensent que t'as qu'une restauration, on va chez Yamaha, on achète les pièces, on nettoie, on remonte et c'est bon. Non, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de galères qu'on peut rencontrer sur une restauration. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous l'avez bien vu sur tous les tubes de fourche, tout ce qui touche les fourches et les brossillants. Le temps que j'ai passé, vous avez vu le temps comment ça apparaît long sur certains trucs. Et là, il va y avoir un coup de peinture dessus et boum, elles sont neuves les pièces. Ouais, mais on se rend pas compte du boulot qu'il y a eu avant, la préparation, réparation, nettoyage, protection pour pouvoir partir en peinture. Tous ces trucs-là, c'est un petit peu comme quand vous faites une maison. Vous faites les placos, le doublage, les bandes, vous poncez, vous enduisez, l'impression, 2 couches, 3 couches d'impression. Et c'est quand on met les peintures, boum, ça se transforme. Bah ouais, hein, voilà. La transformation se fait quand il y a le peintre qui vient. Le peintre il vient, il repart, la maison est transformée. Sauf qu'en vrai, c'est pas ce qui a été le plus long. Le plus long, c'est toute la préparation avant, quoi. Bah c'est comme ça. Et ça, le problème, c'est que il faut le faire avant. Après, c'est mort, on peut plus. Hein. Donc autant faire les choses. J'aurais pu dire allez, je les peins comme ça, puis voilà. Non, non. Moi, je veux que ça soit nickel. Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Voilà. Sinon, ça sert à rien de faire les choses. Et c'est long. Faire bien les choses, c'est long. Bon allez, j'arrête. Impeccable. Donc, allez tout de suite, on passe
au nettoyage. Allez, on se lance, c'est parti. Bon, celle-là, elle n'a pas grand-chose, hein. Oh là, elles sont dans un état, cette jante-là, là. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est d'une bombe anti-crevaison, là. Tout ça, là, la colle, là. Ok les potos, donc toutes les jantes ont été nettoyées, elles sont dégraissées, hein, donc là vous pouvez voir, c'est vraiment maintenant un mélange de rouille et de produits anti-crevaison. Voilà, vous voyez, c'est bien de la poussière, tout est bien dégraissé. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je sais, il y a encore plein de choses à faire, là elles vont partir en cabine de sablage, mais ça sera dans l'épisode prochain. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, 16 minutes de vidéo, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Donc comme d'hab, un petit pouce bleu les copains, si vous voulez continuer à être immergé dans la restauration des Big Wheel 80. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Eh, c'est trop long, ouais, c'est pas assez long, on veut en voir plus, on veut en voir moins, va plus vite. Et les caliméros là, vous arrêtez un peu? Allez, moi je vous fais la bibise et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.